Mesdames, messieurs, tu n'es pas sans te rendre compte qu'en ce moment, ça déconne pas mal dans le monde. Il y a des pandémies, il y a des guerres, il y a la totale, quoi, petit à petit. De plus en plus de restrictions. Enfin, tout commence à ressembler finalement à un début d'apocalypse, si on suit l'apocalypse de Saint Jean. Ça y ressemble beaucoup quand même, on s'y rapproche, il y a l'annonce du nouvel ordre mondial, tout ça, tout l'agenda des mondialistes qui avance à grands pas. Et on dirait finalement, quand on analyse bien, que ça semble être leur objectif. On dirait qu'ils font tout pour que cet apocalypse se réalise. Je ne sais pas pourquoi encore, je ne sais pas pourquoi ils y tiennent autant, puisque à la fin, ils perdent, si on en suit l'écriture, à la fin, c'est le Christ qui revient et puis qui règne sur terre et puis terminé, quoi. Donc je comprends pas pourquoi ils s'évertuent autant à vouloir absolument réaliser les écritures, mais on dirait que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, tout est en train de se mettre en route finalement pour ressembler étrangement aux écritures, quoi, à la prophétie. Et donc, mesdames et messieurs, si tel est le cas, ici c'est une simple invitation, dans le sens où si réellement les mondialistes nous mènent aux tribulations, quoi, au chaos, parce que c'est leur agenda, ils veulent installer le nom, quoi, le nouvel ordre mondial. Donc à nous il faut quand même qu'on s'y prépare et puis qu'on y réagisse concrètement à tout ça, pas se laisser bouffer par le transhumanisme et tutti quanti, tout l'agenda, quoi. Donc, si on en croit les Écritures, on peut s'accorder à dire tous, que l'on soit juif, chrétien ou musulman, qu'à la fin, le Messie, notamment le Christ, à la fin des tribulations, il vient mettre le holà sur terre, virer Satan, et puis prendre place, et puis régner. Enfin voilà, je vous laisse étudier les Écritures, moi je suis pas un expert là-dedans, mais en gros c'est ça le résumé, quoi. Donc mesdames et messieurs, si on veut participer, s'y préparer, parce que c'est quand même ce que nous demande la loi, quelle que soit notre tradition, la loi elle nous demande la loi de Dieu, quoi, elle nous demande de nous conformer à sa loi. Quand on est juif, on essaye de se conformer à la loi de Dieu, aux 10 commandements, et ainsi de suite. Quand on est chrétien, on essaye de se conformer aux 10 commandements, à la loi de Dieu et aux enseignements du Christ. Et si on est musulman, apparemment, c'est bien marqué dans le Coran qu'à la fin de la fin, c'est le Christ qui vient régner sur terre, virer Satan et tout le bordel, quoi, à la fin des tribulations. On est tous d'accord là-dessus, quoi, en fait, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Apparemment, la fin de l'Apocalypse, c'est le grand Messie, le Christ final qui vient régner sur terre. Donc, si on est tous d'accord avec ça, mon invitation, moi, ici, c'est de s'harmoniser dans ce sens-là. C'est-à-dire, à nous, maintenant, puisqu'il semblerait que ce soit vraiment l'heure qui arrive, c'est de s'unifier dans ce sens-là. Les Juifs, vous avez toujours attendu le Messie. Bon, vous l'avez pas reconnu dans le Christ incarné en Jésus il y a plus de 2000 ans. Vous l'avez pas reconnu à ce moment-là. Enfin, moi je critique pas. C'est vous qui voyez. Voilà, quoi. Ça me regarde pas, moi, finalement. Mais bon, apparemment, vous avez toujours attendu ce fameux Messie. Et vous êtes d'accord qu'à la fin de la fin, c'est ce grand Messie qui vient régner sur terre. Vous êtes d'accord et avec les chrétiens et avec les musulmans sur ce plan-là. Donc, moi je propose aux juifs de commencer à reconnaître ce Messie maintenant, peut-être dans le Christ. Si c'était pas Jésus pour vous il y a 2000 ans, ce sera quand même le Christ qui va régner sur terre à la fin, quoi. Donc à vous de reconnaître ce Christ. Moi, je parle pas de Jésus, je fais bien la différence. Pour moi, Jésus, c'est une incarnation parfaite, totale du Christ. C'est le Christ incarné à la perfection. Mais le Christ, c'est pas une entité en soi. Le Christ, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu incarné, c'est plus d'ordre vraiment spirituel, métaphysique, qu'une entité précise. C'est une énergie, l'énergie christique. Donc, si vous êtes juif, que vous voulez reconnaître cette énergie christique, l'énergie
spirituelle du grand Messie à la fin des temps, eh ben, c'est le moment d'œuvrer dans ce sens-là, de l'accepter et de l'œuvrer dans ce sens-là. Les chrétiens, eux, c'est déjà fait, eux, ils ont déjà reconnu Jésus incarné dans le Christ comme étant le Christ à l'époque, et ils attendent le retour du Christ, donc pour eux, ça c'est ok. Et les musulmans, apparemment, aussi, dans les Écritures, à la fin des temps, vous attendez le retour du Christ aussi. Donc, si on est tous d'accord là-dessus, il faut, je pense, l'actualiser et l'acter dans nos pratiques, dans le fait d'incarner les choses, d'incarner les lois de Dieu, d'incarner les enseignements. Mais quand je dis les incarner, c'est vraiment les actualiser nous-mêmes dans nos propres vies. C'est comme ça qu'on va préparer le retour de ce grand Messie final, quoi, du Christ à la fin des temps. Mais comme on est tous d'accord dans les trois grandes religions du livre, comme on appelle, eh ben c'est le moment ou jamais de se mettre d'accord là-dessus, d'arrêter ces divisions-là, les juifs d'un côté, les chrétiens d'un côté, les musulmans d'un côté. Là, on arrive à la fin de tout ce bordel. Là. Maintenant, on arrive au monde spirituel. C'est soit le transhumanisme, le nouvel ordre mondial et l'esclavage, soit c'est le monde spirituel dans le royaume christique. Donc à nous de nous y impliquer aussi. On a toujours été invités, et par la loi de Dieu, les commandements, les enseignements, à s'impliquer par nos actions dans cet état christique finalement. On ne nous a jamais dit qu'il fallait attendre comme ça et puis que tout va se faire tout seul. On est demandé à être impliqué dans le christianisme. On parle de l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli le Christ dans leur vie, qui suivent son enseignement et qui essayent de l'appliquer au mieux, qui essayent d'incarner eux-mêmes le Christ, tout comme Jésus nous y a invités et nous a donné l'exemple. Donc mesdames et messieurs, moi je vous propose par cette petite vidéo simplement de considérer l'état des choses actuelles, l'avancement des choses actuelles de l'agenda mondialiste, de considérer que apparemment ça ressemble beaucoup quand même à l'Apocalypse de Jean, et que donc si c'est le cas, ça prévoit que le retour du Christ final, du grand Messie final, il n'est pas si loin que ça dans le temps. Il pourrait arriver assez rapidement. Là, si on rentre en troisième guerre mondiale et tout le tralala, les pandémies et tout, on a tous les signes finalement que c'est en train de se faire. Donc à nous de nous unifier vraiment dans le corps du Christ, de ce Messie final, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. C'est fini les petites batailles d'ego. Maintenant, il est temps de rentrer dans le cœur christique, et de nous unifier pour former une seule Église, l'Église du Christ final qui va régner sur ce monde à la fin des temps. Et c'est à nous de nous unifier dans cette seule et même Église christique. Après, on l'appelle comme on veut, quoi. Mais l'objectif, je pense que c'est ça, c'est que maintenant, c'est à nous de contribuer, de nous impliquer, de prendre nos responsabilités et de suivre les enseignements, de suivre la loi de Dieu, mais surtout, comme Jésus le disait, de pas simplement suivre la loi par croyance, par adhésion, sans vraiment faire sa volonté. Il faut incarner cette volonté. Il faut, la volonté de Dieu, c'est à nous de l'incarner dans nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est à nous d'incarner les choses dans notre être, dans notre chair, dans nos actions. Parce que si la chair s'implique dans la loi de Dieu, alors l'esprit s'émancipe dans la loi de Dieu. Et je crois que nous sommes appelés à nous unifier vraiment pour être plus forts face à toute cette adversité qui nous opprime, qui nous oppresse. Nous unifier vraiment, former qu'une seule et même Église, celle du grand Messie final à la fin des temps. De nous y impliquer tout de suite et maintenant, il ne faut pas attendre. Mais il faut s'y impliquer concrètement en incarnant les choses, en incarnant les enseignements, corps, esprit, en unité, par la pensée, les paroles et les actions, sans aucun compromis. C'est fini de
de faire des petits compromis avec le matérialisme, avec les facilités, avec le confort. Ça, c'est les tentations, ça, c'est Satan qui nous parle. C'est fini le mental, maintenant c'est le cœur. Donc s'il vous plaît, c'était une simple, humble, petite invitation, que vous soyez juif, chrétien, musulman. Maintenant, vous n'êtes plus juif, chrétien, musulman. Enfin, c'est ce à quoi je vous invite. Maintenant, vous êtes l'église finale du Christ final à la fin des temps, et c'est à mettre en œuvre ici et maintenant, parce que tout est cause à effet dans l'univers. Et si on arrive vraiment à s'unifier, à dépasser nos barrières, nos divisions, nos égos, quoi, nos identifications, si on arrive vraiment à s'unifier en masse, on aura toute la puissance de Dieu avec nous, puisqu'on sera tous en train d'y répondre, on sera tous en train de l'accepter dans nos cœurs et d'incarner sa volonté concrètement dans la matière. Donc, en esprit, on recevra tout en échange. Je pense que la venue du Christ, c'est pas spécialement quelque chose de physique, c'est quelque chose de l'esprit, l'esprit un, l'esprit saint, l'esprit de Dieu, et que cet esprit, on doit l'incarner nous concrètement, parce que nous sommes manifestation de Dieu, nous sommes sa manifestation. C'est à nous d'incarner son esprit, sa volonté concrètement dans la vie de tous les jours au quotidien. L'idée donc, s'il vous plaît, c'est une simple invitation, une humble invitation. Unifions-nous, s'il vous plaît, juifs, chrétiens, musulmans, dans une seule entité, c'est-à-dire ceux qui suivent la voie de Dieu, pas celle de Satan, et qui l'appliquent concrètement au jour le jour dans sa vie quotidienne, corps et esprit en unité, en manifestant les enseignements, en les incarnant soi-même comme Jésus l'a fait, comme Mohamed l'a fait, et puis tous les prophètes d'avant, quoi, finalement. Voilà, simple invitation, mais si vous réfléchissez bien, je crois que c'est ça, là, de grandir en sagesse, c'est nous sommes tous frères, il faut qu'on le montre à Dieu, que ça y est, on a pigé, c'est ok, maintenant, reviens, fais ton royaume sur terre, et puis c'est bon, nous, on est ok, on est prêt, quoi. Mais ça, il faut l'acter, il faut que ce soit un acte concret. C'est ça, l'Église, c'est ceux qui actent, qui incarnent la volonté divine. Donc soyons unis dans cet esprit-là et cessons d'être soit musulmans, soit chrétiens, soit juifs. Soyons simplement Dieu, tout simplement. Amen. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Si vous pensez que c'est la voie à suivre, eh ben, partagez sans compter, hein, partagez sans compter à qui ça peut être utile. Autrement, bah, si ça vous plaît pas, voilà, laissez tomber, zappez. Et puis, dans le même état d'esprit, aidez-moi un petit peu pour YouTube, hein, parce que les algorithmes, je suis un petit peu shadowban, moi j'ai l'impression, là. Donc, un petit pouce, ça fera vraiment plaisir, ça va m'aider, moi, un petit peu dans les algorithmes YouTube. Et puis voilà, quoi, si vous avez des questions, des suggestions dans les commentaires sous la vidéo, j'aime l'interactivité, je réponds toujours, volontiers, avec plaisir. Et puis voilà, puis vous abonnez si jamais vous avez envie, et puis n'oubliez pas la petite cloche de notification, autrement vous n'êtes pas notifié par les algorithmes des nouvelles publications. Sur ce, je vous remercie beaucoup, à ciao bye, et de tout cœur avec ce Christ final et le retour du royaume sur terre, vite et bientôt, mais participons activement, corps et esprit, la chair et l'esprit unifiés dans la loi de Dieu, tous ensemble, des frères. Merci beaucoup. À ciao, bye.